Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Aujourd'hui, on va partager un verset de la Bhagavad Gita. Ça fait longtemps que je voulais partager ce verset. Il est très significatif pour nous, surtout dans notre vie de tous les jours, ou dans toute notre existence en réalité. C'est le chapitre 15 qui s'appelle Purushottam Yoga, le yoga de la personne suprême. Donc, est-ce que vous saviez qu'il y avait un yoga de la personne suprême? Sarvasachaham ridisa nivishto matas mritirgyanam apohanam cha vedaishcha sarvedaham eva vedyo vedanta kridveda videva chaham. Je suis situé en tant que l'âme suprême, dans le cœur de toutes les entités vivantes. De moi viennent le souvenir, la connaissance et l'oubli. Le but des Védas est de me connaître. En fait, je suis l'origine, le compilateur et celui qui connaît le Vedanta. Commentaire. Le Seigneur donne aux âmes incarnées, selon les résultats de leurs activités passées, la mémoire et la connaissance pour continuer leurs actions qu'elles n'ont pas pu achever dans leur vie antérieure, bien qu'elles ne s'en souviennent pas. Or, la perte de la mémoire et de la connaissance arrive aussi à cause de lui. Krishna n'est pas simplement le Brahman qui pénètre l'univers entier, mais il est également l'âme suprême, le Paramatma, qui est situé dans le cœur de tous les êtres. C'est lui qui donne le fruit de l'action à chacun. Il est celui qui fait les arrangements pour que les âmes conditionnées atteignent la libération de l'esclavage matériel. Il est donc aussi leur instructeur et il leur accorde la connaissance à travers les Védas. Il est également l'objet des Védas puisqu'il est la personne suprême, celui qui a compilé le Vedanta et celui qui connaît les Védas. Om Agyanatimirandasya Gananjala Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On va le relire une deuxième fois pour l'emphase. Je suis situé en tant que l'âme suprême, dans le cœur de toutes les entités vivantes. De moi viennent le souvenir, la connaissance et l'oubli. Le but des Védas est de me connaître. En fait, je suis l'origine, le compilateur et celui qui connaît le Vedanta. Donc c'est un verset qui est très intéressant. Krishna, c'est lui qui nous fait oublier, se souvenir de lui ou développer la connaissance sur lui. En réalité, tout vient de lui. Il y a même un verset dans les Védas qui explique que même notre conscience est une énergie de Krishna. Notre conscience nous est donnée. C'est une énergie particulière. On voit, c'est expliqué qu'il y a 3 énergies principales, non? Ou plutôt l'énergie matérielle, non? La Maya Shakti, où il y a Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, l'énergie externe et l'énergie interne, ce sont 2 énergies, et la Tatastha Shakti dont nous faisons partie, non? L'âme spirituelle. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de Shakti que ça. C'est juste que, comme les Shaktis sont illimités, les Acharyas expliquent seulement quelques énergies de Krishna, mais il y en a beaucoup plus. Et c'est même expliqué, comme je disais tout à l'heure, que même notre conscience ne vient pas de nous réellement. C'est quand même intéressant. Notre conscience nous est donnée par une énergie de Krishna. Tout nous est donné, non? Même notre corps spirituel, notre nom, notre sentiment, nos habits, tout nous est donné par les énergies de Krishna.
Et donc, c'est la même chose aussi pour le souvenir et l'oubli. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se souvient de Krishna? Qu'est-ce qui fait qu'une personne oublie Krishna? C'est tout simplement Krishna qui décide, en fait. C'est sûr aussi, c'est selon le désir de la personne. C'est là où, justement, le désir est l'origine de toutes les causes. Et c'est quelque chose qui est intéressant. C'est là où, justement, quand on développe notre relation avec Krishna, on devrait se poser la question, mais en fait, d'où vient le souvenir? Comment est-ce que je peux avoir le souvenir de Krishna? On pourrait dire même, comment je peux même avoir le souvenir de ma vraie personnalité? Comment est-ce possible? Comment est-ce que je peux obtenir le souvenir de mon identité éternelle? Non? Et ça, c'est intéressant. Justement, comme de toute façon, c'est Krishna qui nous donne l'oubli ou le souvenir ou la connaissance sur lui ou même sur notre personne, alors c'est à Krishna qu'on doit s'en remettre. Et c'est là où justement, on doit méditer là-dessus. C'est un principe qui est intéressant justement, de voir que de toute façon, ça ne vient pas réellement de moi. On n'est pas la source du souvenir ou de l'oubli de Krishna. Donc, on dépend complètement de Krishna pour avoir l'expérience du souvenir de sa personne. Et c'est là où, justement, comme l'explique le 4e chapitre, on doit se mettre dans une disposition humble, non? On devient un humble récipient de la miséricorde. Parce que de toute façon, comme on expliquait, le matérialiste, c'est aussi Krishna qui le met dans l'oubli. Par sa volonté, par son énergie, il couvre l'être conditionné de sa véritable nature, non? Et donc, c'est la même chose aussi. Il découvre, ou plutôt, il enlève les couches qui recouvrent l'être pour l'aider à percevoir Krishna et la relation que nous avons avec lui, non? Parce qu'il y a, dans l'énergie matérielle, on voit qu'il y a deux principes, ou deux aspects, non? L'énergie matérielle, c'est ça qui est expliqué, elle nous botte les fesses pour nous faire tomber sur le sol. Et on est à plat justement sur le sol avec le visage dans la boue. Et là, elle nous recouvre pour nous faire croire qu'on est bien dans la boue. Non? Donc ça, ce sont deux fonctions de l'énergie matérielle. Et Krishna, il utilise aussi cette énergie pour nous couvrir de notre relation éternelle avec lui. Non? Et c'est là où justement, le mouvement de Sankirtan, ou la tradition que l'on suit, s'appelle le mouvement de Sankirtan, mais aussi c'est un chemin qui est bien particulier, c'est le chemin de la séparation. Et c'est quelque chose qui est intéressant, comme on pourrait dire Krishna, non? Même si nous avons désiré, reste que c'est Krishna qui nous a mis dans l'oubli de sa personne. Et le chemin de la séparation, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que c'est le seul chemin pour les Gaudiya Vaishnav. On n'est pas le chemin de la rencontre, on est seulement le chemin de la séparation. Et pourquoi, non? Quelle est la différence entre le chemin de la rencontre et le chemin de la séparation? Pourquoi est-ce qu'on voudrait être dans la séparation? Non. Parce qu'en réalité, nous sommes dans la séparation. Donc, ceux qui disent qu'ils sont dans la rencontre avec Krishna, on appelle ça les Sahajiya. Non? Ce sont des personnes qui se croient être dans une relation avec Krishna. Donc, ils se disent être cette personne ou celle-ci, ou être dans une relation directe. Non? Donc, ceux qui se disent être dans la rencontre sont réellement pas vraiment dans la rencontre avec Krishna. À moins les personnes qui sont qualifiées. On peut voir même les associés éternels du Seigneur veulent être dans la séparation. Pourquoi? Non? C'est expliqué par Bhaktivinoda Thakur, par Jiva Goswami, Rupa Goswami, mais Bhaktivinoda Thakur, il explique dans Jaiva Dharma qu'en réalité, les résidents de Vrindavan, ils souhaitent la séparation parce que la séparation augmente le plaisir de l'union. On peut même voir justement dans ce monde aussi, lorsqu'on est séparé pendant longtemps d'une personne, quelle est l'expérience que nous avons à revoir cette personne? Si on prend par exemple une mère qui, à cause d'une circonstance particulière, comme par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, parfois, il y avait, ou bien souvent, non, des familles qui étaient séparées l'un de l'autre, non? Que ce soit la mère avec son petit-enfant. Imaginez-vous, par exemple, la mère est forcée d'abandonner son enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale et peut-être 30 ans plus tard, après la Deuxième Guerre, elle retrouve son enfant. Imaginez-vous l'expérience que la mère a avec son enfant, non? L'intensité de la rencontre, non? L'amour, les sentiments d'amour qui se manifestent à se revoir l'un et l'autre, non? Mais ça, c'est exactement le même principe. C'est de là que ça vient en réalité. Krishna, il pousse les dévots à être dans la séparation. Pourquoi? Parce que la séparation, elle augmente le désir de retrouver Krishna. Et on peut voir, c'est expliqué par Rupa Goswami dans le Ujjvala Nilamani. C'est un texte où il décrit justement
dans le 15e chapitre, il explique les différentes sortes de rencontres et de séparations. Et il explique une rencontre qui survient suite à une courte séparation, comme par exemple lorsque Krishna il quitte Radharani pour retourner à Nandagram et se faire réveiller par sa mère Yashoda. Non? Donc ça, c'est une courte séparation qui pousse justement Radha et Krishna à vouloir se retrouver, qui les place dans un profond désir de vouloir se rencontrer à nouveau et qui les fait méditer profondément l'un sur l'autre. Non? Donc ça, ça se passe à tous les jours entre Radha et Krishna. Ils sont toujours dans des moments de rencontre et de séparation. Mais il y a d'autres moments aussi, lorsque Krishna il accomplit ses divertissements à Bhuma Vrindavan, il part pendant longtemps, non? C'est même expliqué qu'il est en séparation de Radharani pendant 100 ans, non? Dû à une malédiction qui a été donnée par Shridan. Non? On ne racontera pas l'histoire. Mais donc une fois que Krishna il est parti à Mathura, ensuite il est allé à Dwarka et il a laissé les résidents de Vrindavan dans une profonde séparation. Non? Jusqu'à temps qu'il revienne à un certain moment donné, après avoir tué Dantavakra, non? Il est retourné à Vrindavan. Et justement, comme il y avait tellement une profonde séparation due à des années, on parle vraiment de plusieurs années de séparation, imaginez-vous la rencontre entre Krishna et les résidents de Vrindavan. Juste le fait que Uddhava retourne à Vrindavan pour justement glorifier Krishna et remettre les résidents de Vrindavan dans le souvenir de Krishna. Imaginez-vous l'expérience que les résidents de Vraj avaient dans ce souvenir de Krishna, malgré le fait que Krishna n'était pas physiquement présent. Et ensuite, Balaram a aussi passé 2 mois pour essayer de réconforter les résidents de Vrindavan, mais n'a pas réussi, malheureusement. Il a réussi pendant le temps où il était là, mais malheureusement, il a dû se séparer à nouveau. Et donc, Krishna est revenu après un certain moment donné. Et on peut voir justement que Krishna lui-même veut être dans la séparation. Parce que ce n'est pas que seulement les résidents de Vrindavan sont dans la séparation de Krishna, mais Krishna aussi, il est dans la séparation de Vrindavan. Et c'est là où justement on voit que même lorsqu'il est à Dwarka, entouré de Rukmini, c'est combien de femmes, non? 16 108 épouses, non? Et peut-être bien plus, parce que c'est ce qui est décrit dans le Srimad Bhagavatam, mais comme il y a des milliards de Gopas et de Gopis, il doit y avoir aussi des milliards d'épouses à Dwarka, non, naturellement. Et donc, malgré le fait qu'il soit avec Mère Devaki, il est aussi avec Balaram. À un moment donné, Rohini retourne à Mathura pour pouvoir voir Krishna, pour pouvoir justement le soulager de sa séparation de Vrindavan. Et même si Krishna est entouré de toute sa famille à Dwarka, il reste dans une profonde séparation. Non? C'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita que même la nuit, il rêve des gopis, il rêve de Radharani. Et il est allongé à côté de Rukmini. Et pendant qu'il est allongé à côté d'elle, elle le voit justement rêver et dire « Oh, Lalita Saki, oh, Vishaka !» Et Rukmini commence à se poser des questions sur ces jeunes filles qu'elle ne connaît pas réellement. Non? Donc, on peut voir que Krishna lui-même aussi ressent une profonde séparation des résidents de Vrindavan. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il continue à rester à Mathura et Dwarka, non? Parce que aussi, Krishna souhaite ça. Et il réalise même que il explique ça justement dans une rencontre lorsqu'il était, on pourrait dire, dans une bouderie. Il était à Dwarka et il vivait trop de sentiments de séparation des résidents de Vrindavan et il ne voulait pas sortir de son lit un bon matin. Et malheureusement, toutes les reines ne savaient pas quoi faire. Il y avait même Uddhava qui était présent, Narada Muni était là, Balaram, Rohini, et personne ne savait comment sortir Krishna de sa bouderie parce qu'il était dans une intense séparation des résidents de Vrindavan. Et donc, Uddhava, comme il connaissait justement l'humeur de Vraj, il a réussi à discuter avec Krishna pour essayer de le sortir de sa bouderie, mais c'était une chose qui était très difficile. Krishna ne voulait pas du tout sortir de sa chambre, non? Et même, il y a à Dwarka un endroit qui s'appelle Nava Vrindavan pour que Krishna puisse se soulager de cette intense séparation. Il y a un endroit qui a été créé par Vishvakarma, qui est une réplique de Vrindavan, qui s'appelle Nava Vrindavan. Et donc, dans cet endroit, il y a une forêt avec les arbres de Vraj, avec les fleurs Kadamba, Malini, donc toutes sortes de fleurs qui se retrouvent à Vraj. Et vraiment avec, on peut dire, l'humeur de Vrindavan, et même aussi avec des répliques, des murtis, des déités de Maria Yashoda, d'Ananda Baba,
des Gopas et des Gopis. Et Krishna, comme il est dans une intense séparation, donc il est placé à Navavrindavan, c'est expliqué justement, c'est que donc il perd connaissance lorsqu'il est à Dwarka, dû à cette intense séparation. Et justement, Balaram apporte Krishna sur une couche de fleurs à Navavrindavan et change son habit. Donc, au lieu de... Parce qu'il faut comprendre que Krishna à Dwarka, il n'est pas le Krishna de Vrindavan. Il porte des habits royaux avec de l'or, avec une couronne. Et même, parfois, c'est expliqué qu'il manifeste 4 bras aussi à Dwarka parce que c'est Vasudev Krishna. Ce n'est pas Vrindavan Krishna, non. Et donc Balaram change son habit, lui met un dhoti avec une plume de pain, parce que Krishna ne porte pas de plume de pain non plus à Dwarka. Et donc, il l'habille complètement avec la plume de pain, avec la flûte et avec aussi le bâton et tout ce que Krishna porte à Vrindavan. Et à un moment donné, Krishna se réveille. Et comme il était justement dans cette intense méditation sur Braj, naturellement, sa méditation s'est manifestée en externe. Et là, il a regardé autour de lui, il a vu qu'il était seul. Et là, il s'est dit, ah, ok, d'accord. Là, il a regardé, ok, ouais, il avait sa flûte. Il avait son habit de pâtre, non? Et il était sur une couche de fleurs entourée d'arbres kadamba et de fleurs de Vrindavan. Donc, il se demandait qu'est-ce qu'il avait rêvé. Là, il était un peu confus parce que il était à Vrindavan, mais dans son rêve, il avait rêvé qu'il était à Dwarka. Donc là, il ne savait pas exactement où il était. Il disait, wow, c'est bizarre, là. Il me semble qu'un instant, j'étais à Dwarka et là, je me réveille, je suis à Vrindavan. Est-ce que ça, c'est un rêve ou est-ce que Dwarka, c'est le rêve? Donc, Krishna, il était complètement confus. Et donc, du coup, il a regardé, il a pincé sa peau. Il a dit, non, c'est pas un rêve. Il a tiré son poil. Non, je pense que je le sens, ça fait mal. Il a regardé autour de lui, puis là, il a essayé de retrouver ses esprits. Il a commencé à marcher. Et là, tout d'un coup, il a vu Radharani au loin. Et là, Krishna, comme naturellement, lorsque Krishna voit Radharani, comme par exemple dans sa première rencontre, c'est intéressant, Krishna, il a rencontré pour la première fois, on pourrait dire rencontré Radharani quand elle était un jeune enfant, mais sa réelle rencontre intime avec Radharani s'est faite à Sanketavan, non? Lorsqu'il avait dans les environs de 10 ans. Donc ça a pris 10 années avant que Krishna puisse retrouver Radharani seul, non, dans l'intimité. Et dans cette profonde anticipation, Krishna souhaitait retrouver Radharani. Et donc, avec des messagers, ils ont réussi à trouver un lieu de rendez-vous. Et c'était à la moitié de l'été, dans la saison de la pluie. Et donc, c'était le moment parfait pour pouvoir rencontrer Radharani parce que, naturellement, pour ceux qui sont allés en Inde, la saison des pluies, il pleut intensément. Et quand il pleut, personne ne peut sortir dehors. Non? Donc, dans ce moment propice, Radharani a fait des arrangements, s'est préparée, et elle était tellement à la fois excitée, mais aussi anxieuse, parce que c'était la première fois qu'elle rencontrait Krishna seule. Et Krishna aussi était très énervé. Et donc, c'est expliqué qu'elle a commencé à marcher dans la nuit. C'était une nuit très sombre, il n'y avait aucune lumière. Mais Radharani, elle était guidée par son amour pour Krishna. C'est ce qui est expliqué en fait. C'est que bien souvent, pour qu'elle passe inaperçue dans la forêt de Vrindavan, pour retrouver Krishna, bien souvent, la nuit, elle est complètement sombre. Et Radharani utilise en fait le compas, non, la boussole, on dit en français, la boussole de son cœur pour retrouver Krishna. Comme par amour. C'est la même chose avec, par exemple, Narada Muni. Lorsque Narada Muni, il voulait rencontrer Krishna à Dwarka. Oui, c'est ça. Lorsqu'il a voulu rencontrer Krishna à Dwarka, il ne savait pas exactement où aller parce qu'à Dwarka, c'est quand même un gros complexe avec toutes sortes de petites ruelles. Et ce n'est pas nécessairement un chemin droit pour aller jusqu'au palais de Krishna à Dwarka. Et c'est expliqué, en fait, juste pour montrer comment Radharani se guide à travers la noirceur de Vrindavan. Narada Muni s'est expliqué lorsqu'il est entré à Dwarka, il était tellement en séparation de Krishna que ce n'est même pas son corps qui bougeait, mais c'est son amour pour Krishna. Il était comme forcé par son amour, comme une marionnette qui était justement un pantin dans les mains de son sentiment d'amour pour Krishna, qui était justement poussé ici et là. Et il ne savait même pas où il allait. Non, il allait à gauche, à droite, dans une ruelle, dans un pont, un peu partout. Il se faufilait sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait, non? Guidé par son amour. Et à un moment donné, sans comprendre pourquoi, il s'est ramassé en face
résident du palais de Krishna. Et pour s'apercevoir que Krishna n'était pas là, il était en bouderie dans sa chambre. C'est là où justement où Narada Muni s'est retrouvé dans l'association des proches de Krishna. Donc c'est la même chose avec Radharani. Lorsqu'elle marche dans la forêt, elle est guidée par la boussole de son amour pour retrouver Krishna. Mais c'était un moment très spécial parce que c'était la première fois, la première rencontre intime avec Krishna. Et pour Radharani, c'est un moment très spécial parce qu'elle avait eu plusieurs années d'anticipation. Donc, on a aussi ce même sentiment, mais imaginez-vous Radharani, non? Imaginez-vous l'anticipation que Radharani peut avoir à retrouver Krishna. Il faut comprendre que Radharani, elle se divertit avec Krishna pour l'éternité à Goloka Vrindavan, où à tous les jours ils se rencontrent. Mais aussi, elle vient à Boma Vrindavan où elle, lorsqu'elle commence justement, parce que ce qui est particulier à Boma Vrindavan, c'est que Krishna et Radharani, ils commencent à l'âge de petits bambins, non? Jusqu'à temps qu'ils deviennent à l'âge plus mature de la puberté, où justement c'est à ce moment qu'ils se rencontrent, non? Mais ce qui est intéressant, c'est que Radharani, pour pouvoir accomplir ce divertissement avec Krishna à Boma Vrindavan, elle se place dans cette séparation. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier aussi à Boma Vrindavan. C'est, on pourrait dire, l'aspect unique de Boma Vrindavan. Radha et Krishna commencent à la naissance et ne se voient pas immédiatement. Et même lorsqu'ils se voient, lorsqu'ils ont quelques mois, non, lorsque Radharani a 3 mois, non, Krishna la rencontre et justement va la voir dans son berceau et c'est à ce moment qu'elle ouvre ses yeux. Mais ce n'est pas que par la suite, ils se rencontrent constamment, non? Parce que dû justement au fait que Krishna est un tout petit bébé, c'est pas que mère Yashoda, elle laisse Krishna à 2 ans marcher dans la forêt seule, la nuit, à retrouver Radharani et les gopis, qui sont elles aussi des petites filles, non? De 2-3 ans, non? Donc c'est pour ça que Radharani est dans une profonde anticipation de revoir Krishna. Imaginez-vous le sentiment qu'elle a, non? Et donc pour elle, de toute façon, comme pour Radha et Krishna, c'est toujours une première rencontre. Donc c'est ce qui est spécial aussi, c'est que ce soit à Boma Vrindavan ou à Goloka Vrindavan, ils sont toujours dans un sentiment qu'ils se rencontrent pour la première fois. Donc imaginez-vous d'avoir rencontré, justement, pour ceux qui ont été en couple ou qui sont en couple, d'avoir rencontré votre amoureux pour la première fois, ou de rencontrer votre meilleur ami pour la première fois, non? Ou d'avoir rencontré votre maître spirituel pour la première fois. Donc lorsqu'on rencontre une personne qui nous devient extrêmement chère, la première rencontre est toujours quelque chose de spécial, non? Parce que justement, à travers cette première rencontre, s'ensuit justement une relation et des échanges qui continuent par la suite, non? Donc Radharani, elle était justement dans le Purvarag, et ça, c'est le seul sentiment de séparation que nous avons, âme conditionnée dans ce monde matériel. C'est l'anticipation de voir Krishna. C'est la même chose avec Rukmini aussi, elle était dans le Purvarag. Pour Rukmini, elle n'avait jamais rencontré Krishna. C'est pas comme Radharani. Radharani, elle l'a vu lorsqu'elle avait 3 mois, non? Et ensuite, il y a eu d'autres divertissements où ils se sont revus. Mais pour Rukmini, elle était dans son royaume et elle n'avait jamais vu Krishna, mais elle avait simplement entendu parler de Krishna. Et ça, justement, c'est un type de rencontre avec Krishna. La rencontre avec Krishna peut se faire à travers un messager, non? Peut se faire à travers donc un message, à travers l'écoute, à travers un aperçu de Krishna, non? Comme par exemple, lorsque les gopis ont aperçu Krishna avec les jeunes pâtres qui s'occupaient des vaches, non? Donc ça aussi, c'est une sorte de rencontre. Et il y a aussi la rencontre suite à une bouderie. Donc il y a différents types de rencontres. Mais Rukmini, elle n'avait jamais vu Krishna, seulement entendu parler de lui, non? Et lorsqu'elle a entendu parler du prince de Vraj, en fait, ce n'était pas de Vraj, c'était Krishna à Dwarka, mais elle a été profondément attirée par Krishna et elle voulait devenir son épouse, non? Juste par l'écoute. Et on peut dire que c'est la même chose pour nous aussi. C'est ça pour Varag. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. On doit méditer sur ce sentiment de séparation parce que de toute façon, c'est le seul sentiment de séparation qu'on peut cultiver. L'anticipation de voir Krishna. Et c'est à travers ce sentiment que justement, on développe l'intense désir de le retrouver. Et ça commence par le regret, la lamentation. C'est expliqué, c'est le premier sentiment qui nous pousse à développer la séparation avec Krishna. Le regret qui nous pousse à accepter qu'on a été dans l'oubli de Krishna pendant des millions d'existences. Non?
dans l'oubli total de Krishna. Et ce regret, justement, nous pousse à vouloir comprendre Krishna, vouloir s'associer avec lui. Non? Et le plus, justement, on cultive à l'intérieur de nous cette anticipation de voir Krishna, le plus ce sentiment de séparation va se manifester. Non? Et donc, Rukmini, donc, comme elle avait entendu parler de Krishna, elle voulait absolument le rencontrer, non? Elle avait ce désir brûlant de se faire sauver par Krishna. Et Krishna, par justement les arrangements de la Yogamaya, a réussi à kidnapper Rukmini et à s'enfuir avec elle. Non? Donc, Radharani aussi, justement, était dans cette profonde anticipation de voir Krishna. Donc, il s'était donné rendez-vous à Sanketavan. Et Sanketavan, c'est une forêt spéciale parce que, comme c'est la première rencontre de Radha et Krishna, c'est aussi un endroit qui manifeste par la faune et la flore tous les types de rencontres avec Krishna. Donc, il y a des fleurs et il y a des arbres à Sanketavan qui manifestent différents types de rencontres. C'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Non? Et donc, Radharani, elle était sur le point de rencontrer Krishna au point de rendez-vous. Et à un moment donné, elle a vu un arbre tamal sombre avec des grandes branches qui avaient l'air de Krishna qui était prêt à accueillir Radharani. Et donc, du coup, lorsqu'elle a vu, elle était tellement dans l'anticipation de voir Krishna, elle croyait que c'était Krishna, elle s'est accourue, elle est allée embrasser l'arbre de Tamal. Et là, lorsqu'elle allait t'asséquer, elle a vu ça, elle lui a dit « Oh, Radharani, ce n'est pas exactement Krishna. Krishna est t'attend un peu plus loin, à Sanketavan, pour que tu puisses réellement le rencontrer. » Et c'est intéressant parce que lorsque je lisais là-dessus, sur cet arbre qui prend, on pourrait dire, la forme de Krishna, comme si Krishna était prêt à l'accueillir, je me disais, qu'est-ce qui fait en sorte que des arbres aient différentes formes de Krishna? C'est intéressant. Donc, je me suis dit que c'était un service spécial quand même, pour qu'un arbre puisse manifester une position que Krishna a pour accueillir Radharani. Donc, ça me montrait à quel point Vraj, c'est quelque chose d'intime, en réalité. Parce qu'on parle souvent des gopis, des sakis, des manjari, de la danse rasa, mais est-ce qu'on parle des arbres de Vrindavan, non? À quel point ce sont des arbres spéciaux, non? Que ces arbres, justement, qu'est-ce qui fait qu'un arbre ait cette position, non? Comme Krishna. Probablement que cet arbre aussi médite sur Krishna dans cette position pour faire un service à Krishna ou Radharani, tu vois. Comme Radharani, justement, elle est dans le désir de voir Krishna, la forêt de Vrindavan se place dans une disposition à faire, on pourrait dire, intensifier le désir de Radharani de retrouver Krishna. Et ça, c'est le caractère intime de Vrindavan. Et c'est là où, justement, on doit vraiment apprécier tout ce qui se passe à Vrindavan. Pas tout simplement, on pourrait dire, Krishna et Radharani et les gopis, mais absolument tout. À quel point Vraj est intime et à quel point Radha et Krishna permettent à tous les résidents de Vrindavan. Donc, on parle des arbres, mais quel est le service du brin d'herbe, non? À quel point le brin d'herbe est fortuné de pouvoir justement être un tapis pour Krishna. Quelle est sa méditation lorsque Krishna se pose sur son être, non? Quelle est la fortune de la cuillère de bois qui est utilisée par Radharani pour cuisiner? Donc, parce qu'il faut comprendre que lorsque Radharani cuisine pour Krishna, de toute façon, qu'est-ce qu'elle cuisine? Ce n'est pas juste des aliments, mais c'est son amour. Le réel ingrédient que Radharani met dans ses préparations, c'est son amour pour Krishna. Non? C'est ce que Krishna goûte. C'est de toute façon pourquoi justement Krishna accepte le prashadam. Gurudev il expliquait dans une classe que ce n'est pas que Krishna est obligé d'accepter le prashad, parce que justement, de prime abord, la nourriture, le bhaga, c'est quelque chose de matériel, mais ce que Krishna goûte, c'est notre amour. Et c'est exactement la même chose avec Radharani. C'est ce qui devient vivant dans la préparation, c'est parce que Radharani infuse ses préparations de son amour, non? Et donc, quelle est la fortune de la cuillère en bois qui est utilisée par Radharani? Les épices qu'elle utilise, non? Le lait, le ghee, le feu qui est utilisé, non? Quelle est leur fortune de pouvoir être utilisée dans le service de Radharani, non? Quel est leur sentiment? Qu'est-ce qu'ils vivent? À quel point, comme de toute façon, Radharani infuse tout ce qu'elle fait de son pur amour pour Krishna. Quelle est l'expérience de la cuillère en bois et de tous ces ingrédients dans la cuisine qui sont comme des médiums de l'amour de Radharani pour Krishna. Donc c'est intéressant, ça nous montre à quel point Vrindavan, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et c'est là où justement, comme Krishna, Vrajendra Nandana Krishna, il est l'aspect le plus intime de sa personne. Vrindavan aussi, avec tous ses habitants et
Et ces manifestations manifestent l'aspect le plus intime pour pouvoir réciproquer avec l'aspect le plus intime de Krishna. Non? Et c'est là où justement, donc lorsque Radharani, elle entre dans la forêt de Vrindavan, chaque personnalité dans la forêt de Vrindavan est là pour assister Radha dans sa rencontre avec Krishna. Et aussi pour assister Krishna dans sa rencontre avec Radharani. Et c'est là où justement, à Vrindavan, absolument tout le monde est complètement connecté dans cette intimité avec Radha et Krishna. Parce que Radha et Krishna, ils sont absolument le centre de Vrindavan. Tout tourne alentour d'eux, non? Et comme ils sont le centre, leur relation d'amour est aussi le centre de Vrindavan. Et tout ce qui est justement posé comme geste, tous les échanges, toutes les relations et toutes les activités, ils tournent alentour de ça. Du désir d'unir Radha et Krishna, ou parfois même de les désunir, non? Pour augmenter leur sentiment de rencontre. Et lorsque Radharani, elle était sur le point de retrouver Krishna, donc Lalita Sakhi lui a dit « Oh, attends un instant, non. Krishna, il est juste un peu plus loin. » Et donc Radharani, là, elle savait que Krishna, qu'elle était tout près de Krishna, et elle était prise de profonds sentiments d'amour, de pouvoir finalement voir Krishna face à face. Et Krishna aussi, il était dans le Kunj, à Sanketavan, et il était arrivé en premier, et il avait tout préparé pour la rencontre, pour retrouver Radharani. Et donc il était là, il avait tout préparé déjà, et là, il regardait, parce que lorsque Krishna et Radharani sont dans le Kunj à attendre, ils sont toujours en train de regarder le chemin pour voir quand est-ce que Radha ou Krishna va apparaître. Et à un moment donné, c'est expliqué comme un coup d'éclair, parce que Radharani, elle est comme représentée comme la foudre. C'est expliqué lorsque Radha et Krishna, ils s'étreignent l'un l'autre. C'est comme en fait un éclair qui se pose sur un nuage de pluie. Et lorsque Radharani, elle est entrée dans le Kunj, c'était comme un éclair. Soudain, Krishna, il a été complètement frappé par cet éclair. Et là, il s'est dit, oh, attends, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Radha ou c'est un éclair? Il était comme un peu confus. Et là, Radharani est entrée et elle était complètement figée, non? Elle était même dans un sentiment de profonde gêne. Et c'est expliqué, c'est intéressant parce que c'est tellement poétique, Vrindavan. Et c'est expliqué que, juste pour rendre ça encore plus personnel, mais en réalité, c'est personnel, mais il y a plusieurs déesses qui viennent assister Radharani. Donc, c'est expliqué, donc lorsqu'elle est rentrée, il y a eu la déesse de la gêne qui a couvert Radharani, qui s'appelle Laja Devi. Non, Laja Devi. Est-ce que vous connaissiez Laja Devi, la déesse de la gêne? Et oui, elle existe. Donc, Laja Devi a recouvert Radharani, et là, elle était dans une profonde gêne, dans une timidité. Elle n'osait pas regarder Krishna. Elle regardait, en fait, ses orteils. Et Shivaram Maharaj, dans ce divertissement qu'il partage un verset de... Je sais pas, c'est un texte de... Il y a tellement de Vaishnavas, comment il s'appelle? Damodar Krishnadas. En tout cas, c'est un texte très rare. Il partage ce verset qui montre justement quand Radharani voit les orteils de Krishna. C'est comme, en fait, Krishna, il est comme une lune resplendissante. Et lorsque la lune se pose, et lorsque la lune regarde le visage souriant de Krishna, elle devient tellement attirée qu'elle décide de se cacher dans les pieds de Krishna. Et se manifeste sous la forme de 10 lunes. Donc c'est un verset qui est partagé par Damodar Krishnadas. Et donc Radharani, elle regarde, elle est juste dans sa timidité, elle a juste regardé les pieds de Krishna, elle est complètement fascinée par les ongles de lotus, les lunes de ses pieds. Et donc, là, il y a les Sakhis, parce que les Sakhis, même si elles n'ont pas encore rencontré Krishna dans cette intimité, comme elles sont là pour assister Radharani, elles poussent Radharani pour la rapprocher de Krishna. Et donc, Radharani, dans sa gêne, souhaite même s'enfuir aussi. Donc, c'est expliqué que le plus elle rapproche Radharani de Krishna, le plus elle essaie de s'enfuir. Et même avant de rencontrer Krishna, elle tombe dans une certaine bouderie et elle essaie de s'enfuir du Kunj. Et là, il y a les Sakhis qui courent à toute allure pour essayer de la reprendre et la ramener au pied de Krishna. Et donc, graduellement, c'est expliqué, le plus elle se rapproche de Krishna, le plus son sentiment de gêne s'efface et fait place à... Donc, au début, il y avait la déesse de la gêne. Ensuite,
Il y a eu la déesse de la bouderie, non, qui s'appelle Manadevi. Donc, couvert Radharani, il a forcé à vouloir s'enfuir. Et ensuite, Prema Devi, la déesse du pur amour, a couvert le cœur de Radharani et a poussé Radharani à retrouver Krishna. Et donc, à Sanketavan, Radharani et Krishna se sont rencontrés pour la première fois. Non? Et c'est un divertissement qui est spécial parce que ça peut nous faire méditer sur notre propre anticipation de retrouver Krishna. Donc, il y a aussi l'histoire de Gopakumar. Gopakumar, il a eu plusieurs, on pourrait dire, combien de kalpas, combien de yuga Gopakumar a dû tolérer avant de voir Krishna face à face. Parce que Gopakumar, il a fait, en fait, vraiment tous les lieux de l'univers, dans le monde matériel et ensuite dans le monde spirituel. Il est allé même à Ayodhya, Jagannath Puri, Dwarka, non? Avant d'aller rencontrer Krishna à Vrindavan. Et donc, Krishna, il a fait vraiment intensifier la séparation. Et à un moment donné, finalement, après tout son voyage dans tout l'univers matériel et spirituel, ça fait quand même un long bout, hein? Finalement, il a réussi à revoir Krishna face à face. Et c'est vraiment un moment touchant, hein, parce que Gopakumar, il attendait avec tant d'impatience de retrouver le Seigneur de son cœur, Madan Gopal. Non? Et finalement, donc je ne raconterai pas toute l'histoire, il est déjà 12h15, mais donc il s'est ramassé au portail de Nandagram, et là, il a attendu avec les résidents de Nandagram, et là, Krishna revenait de la forêt avec les vaches et les gopas, et tout d'un coup, Gopakumar a vu le darshan de Krishna qui rayonnait comme un saphir bleu. Non? Et donc, finalement, il a réussi à se rapprocher de Krishna et s'est expliqué, il a même commencé à courir parce que lorsque Krishna revient des pâturages, les résidents de Nandagram, dans la séparation, courent vers Krishna. Et Krishna court vers les habitants de Nandagram. Et Gopakumar, donc il a vu Krishna, Krishna a vu Gopakumar. Il a dit, « Ah, Sarupa, le joyau dans la famille de Shridam, parce qu'il est de la famille de Shridam et Radharani. Ah, le joyau dans la famille de Shridam, enfin, tu es là. » Et donc là, Gopakumar, il a pu retrouver Krishna, il s'est expliqué, ils se sont étreints tellement profondément que Krishna a tombé sur le sol, complètement inconscient, avec les larmes qui coulaient constamment, dans une profonde extase de pouvoir retrouver son cher Sarupa. Donc c'est un moment qui est très touchant, et c'est une histoire qui est très, on pourrait dire, significative pour nous, parce qu'elle nous pousse à méditer sur ce désir de retrouver Radha et Krishna. Comme nous n'avons jamais vu Radha et Krishna, on doit méditer sur l'aspect de vouloir les rencontrer. Et c'est ça qui va intensifier notre désir de séparation. Comme on ne les a jamais rencontrés, imaginez-vous qu'est-ce que ça doit être de finalement voir Radha et Krishna. Donc on les voit ici, donc on les voit dans leur murti, mais je parle de pas juste les voir, mais les voir dans notre identité éternelle. Comme Gopakumar s'est retrouvé dans sa forme de Gopa, non, il avait 12 ans et quelques mois, et dans son nom de Sarupa, de pouvoir rencontrer dans son corps transcendantal, à Vrindavan, directement Radha et Krishna. Non? Donc ça, ce sont des... Et c'est pour ça où justement, on doit aussi se nourrir de la Vraj Katha, parce qu'elle nourrit notre anticipation, comme justement, on devient attiré par cette rencontre entre Radha Krishna et leurs associés. Ce sont des rencontres qui sont tellement merveilleuses. Leurs sentiments d'amour sont tellement illimités. Et justement, l'atmosphère que Vrindavan manifeste pour leur plaisir est tellement doux et merveilleux que justement, on ne peut pas juste faire autre chose que complètement laisser notre cœur complètement fondre. Non? Oh, je pense qu'on va arrêter ici. Hein? Donc, juste pour terminer, donc on doit profondément méditer. Et ça, c'est notre joyau, non? À ce moment spécial où un jour on pourra réellement rencontrer Radha et Krishna face à face. Jai Nandagram ki Jai.